Je connais que je n'ai pas envoûté mon mari. Oui. C'est l'amour que vous... C'est l'amour que... Il a été charmé. Il a été charmé par ma petite sœur. Directement par ma petite sœur. Bon, lui-même, il ne sait pas où il est actuellement. Oh my God! Et moi-même, vraiment, j'ai... Avec vous, mais avant... Ils disent qu'il a été envoûté parce qu'il a choisi une pygmée. Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ici, on parle de business, on parle de développement de carrière professionnelle, on parle d'évolution d'Afrique à travers des sujets, à travers de l'actualité. Si tu es nouveau, je t'invite premièrement à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification. Ou même si ce n'est pas ta première fois de t'abonner, de voir ma vidéo et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite surtout à t'abonner parce que je ne vois vraiment pas d'évolution. Je vois beaucoup de vues, des commentaires, des encouragements, mais je ne vois pas d'évolution en termes d'abonnés. Alors le sujet que nous allons traiter aujourd'hui, c'est le sujet de Patrice Woga, Camerounais, qui depuis un certain temps présente sa petite copine sur les réseaux sociaux, voire TikTok, YouTube et Facebook. Donc, depuis un certain temps, il présente sa belle famille, sa nouvelle petite amie et cela lève beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. D'aucuns disent que le gars a été envoûté, a été embouteillé. Bon, on connaît ce que ça signifie chez nous en Afrique. D'autres disent qu'il le fait juste pour un buzz. Alors aujourd'hui, je vais déposer ce sujet sur la table. Nous allons ensemble analyser et puis nous allons tirer une conclusion. Je t'invite à écouter bien les vidéos que je vais mettre après cette introduction, les vidéos que je vais mettre tout à l'heure à l'écran, à regarder, à bien observer et à écouter parce que c'est sur ces vidéos-là qu'on va se baser pour déduire notre analyse et aussi avec ce qui tourne autour de la toile. Voilà. Nous sommes de retour dans la belle famille pour répéter pour notre mariage, les gars. Voici mon épouse, voilà tous les membres de la belle famille, les filles d'honneur, les garçons d'honneur, avec l'artiste Bazichan, la musique du tout d'honneur, les gars. Là, je suis avec ma femme, les gars. C'est une dinguerie, les gars. Tout d'honneur du mariage, c'est ça les répétitions, les gars. Non, il faut lui donner le micro. Non, attends, passe le micro, passe le micro à ton Donnez-lui beau-frère. le micro Voilà. au beau qui va nous expliquer tout ce qui s'est passé. Monsieur Abojak. Oui, c'est monsieur Monsieur Abojak, vous êtes le beau-frère de Patrice Woga. Donc, il a été charmé. Il a été charmé par ma petite sœur. Directement par ma petite sœur. Bon, lui-même, il ne sait pas où il est actuellement. Oh my God! Et moi-même, vraiment, je l'aime parce que avec toutes ces missions qu'il apporte et comment il évolue, il fait évoluer ma famille. Je le supporte en tout. Mais pourquoi le charmer alors? Parce que là, On le veut, il ne faut plus qu'il nous quitte encore. Voilà. On le veut. Il a été tchangé, ce donc, pour monsieur. l'instant, il Il a été mais, tchangé. mais est-ce que c'est alors bien? C'est pas trop bien de le vouloir tant il n'est pas d'accord. Vous avez fait de lui un prisonnier à la fin. Non, c'est pas question de... Si vous avez regardé ces vidéos comme moi ou si vous avez l'habitude, si vous êtes déjà tombé sur ces vidéos, vous allez constater que ce mec vraiment, il poste tous les temps. Quand je dis tous les temps, c'est à une très grande fréquence à Belle Famille. Je ne sais pas, même si les artistes américains postent leur famille comme ça, je ne sais pas si la famille Kim Kardashian même poste leur Belle Famille comme ça. Alors, il s'agit de Patrice Woga. Il est originaire, je pense, du centre ou du sud parce que d'autres disent qu'il est Béti, même si quand j'écoute son nom, je pense qu'il est de l'Ouest Cameroun. Ce qui se passe, c'est que c'est vrai, il était dans des relations amoureuses avant. D'ailleurs, il l'a même dit sur un plateau de télévision, sur le plateau de télévision de Vision 4. Donc, le gars a commencé depuis un certain temps à poster sa copine. Il dit que lorsqu'il allait faire le business, parce qu'il s'est lancé dans l'achat des commodités, donc du plantain principalement, il s'est lancé dans l'achat du plantain à l'est pour revendre en ville. N'oublions pas qu'il vient de Douala, donc il était basé sur Douala, mais au jour d'aujourd'hui, il vit à l'est du Cameroun. S'il poste beaucoup sa copine et qu'il prévoit marier, dont il a même annoncé son mariage sur un média, je pense que ce n'est pas une blague. Donc, on va prendre l'affaire un peu plus au sérieux parce qu'au début, certaines personnes se disaient que c'est de la blague. D'ailleurs, moi-même, certaines personnes se disaient que c'est de la blague. Donc, ils se sont posé des questions. Est-ce que ce mec est vraiment sérieux? Est-ce que ce mec va choisir cette fille? Parce que
Il faut rappeler que dans le passé, Patrice Woga a eu à poster son ex-petite amie qui était d'ailleurs deuxième dauphine, Miss Cameroun, dont je vais taire le nom parce que je pense que c'est mieux de taire son nom. Et il était copain avec elle, il créait aussi des contenus avec elle, mais sauf que en ce moment-là, il n'était pas trop populaire. Il a fallu qu'il se déplace vers l'Est Cameroun pour que ce soit un cas un peu qui étonne tout le monde avant que ça devienne assez viral. On va dire un homme de moderne qui n'a pas épousé une pygmée, qui vit dans le village, c'est vraiment très étonnant. Donc, d'où l'hypothèse de certains, il a été envoûté. Mais envoûté dans quel sens? Dans le sens où même le frère de la fille, sur le plateau de Vision 4, a dit que lui-même, il ne sait pas qu'il l'a envoûté là où il est. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il a été envoûté par sa petite sœur. Sauf que beaucoup de personnes ne savent pas ce qui signifie charme. Forcément, on tombe amoureuse d'une fille parce que nous sommes tombés dans son charme. Si on veut prendre la définition de charme, je pense que tout le monde qui est amoureux d'une fille a été charmé. Donc, cette hypothèse, c'est une évidence, je vais dire, c'est une évidence parce que pour tomber amoureux d'une fille, il faut tomber sur son charme. Il faut être pris par son charme. Le charme peut être la beauté physique, peut être la beauté, le comportement. Le charme peut être, comment je vais dire, le charme peut être le fait qu'on se sent bien avec cette personne. Mais sauf qu'en Afrique, chez nous, il y a ce qu'on appelle le tobassi chez nous au Cameroun. Donc, on va faire des rituels qui vont faire quelqu'un venir vers nous, Et ça, il faut le savoir, les gens de l'Est sont très forts dans ces histoires de charme. Donc, la première hypothèse, c'est que le gars a été charmé. La seconde hypothèse, c'est que le gars aime vraiment la fille parce que lorsqu'on voit quelqu'un qui poste vraiment sa belle famille tout le temps, on peut voir en lui l'amour. Déjà, il a eu à dire sur le même plateau de télévision que lui, il fait partie de ces gens-là qui veulent montrer aux gens que l'amour, ce n'est pas le physique. Ce qu'il cherche chez une fille, ce n'est pas le physique, mais c'est ce que la fille apporte. Qu'est-ce que la fille apporte? C'est ce qu'il recherche sur la fille. Et qu'on ne doit pas faire des différenciations sociales parce que déjà au Cameroun, on peut observer beaucoup de tribus qui ne se marient pas entre eux, des tribus qui ne se marient pas entre eux parce que ils sont des tribus différentes qui ont eu des tête-à-tête dans le passé ou qui ont eu des mauvaises images des personnes dont on généralise un peu ça en tribu. Donc lui, il veut montrer que ce n'est pas parce qu'elle est de cette classe sociale, c'est pas parce qu'elle est... elle est de cette tribu-là que je ne pourrais pas être amoureux d'elle. Et il faudra aussi savoir que les gens du sud et les gens du centre, il faudrait savoir que le centre, le sud et l'est Cameroun sont des zones qui regorgeaient des pygmées à la base. Donc il faut savoir que quel que soit le mélange qui se retrouve là-bas, à la base était pygmée. Mais sauf qu'il y a ceux qui ont décidé de garder leur culture pour ne pas être influencés par le monde moderne qui domine déjà sur nous aujourd'hui et garder leur tradition. Et c'est ceux-là qu'on appelle pygmées. Patrice Woga, lui, il a choisi la fille. C'est-on dit, c'est la première hypothèse qu'on a eue, c'était l'hypothèse selon laquelle il a été charmé. La seconde hypothèse, ce qui me paraît plus probable, c'est l'hypothèse du fait qu'il soit amoureux de la fille. Amoureux entre parenthèses parce qu'il s'occupe vraiment de la famille de la fille, il s'occupe de la fille. Chez nous en Afrique, quand tu aimes une fille, tu dois montrer que tu aimes la fille en t'occupant d'elle, lorsque tu t'occupes bien d'elle, lorsque tu as son attention, tu passes des journées avec elle, tu fais tout ce qu'elle fait dans des activités autres. C'est un peu ça la perception traditionnelle africaine. Donc je pense que c'est là où le gars se trouve actuellement. Il aime la fille, même par ses gestes. La preuve, il l'a retiré au village, il l'a amené en vie, il a décidé même vivre avec elle. Ça veut dire, il a quitté sa famille, il a quitté ses locaux pour partir vivre avec la fille parce que la fille ne peut pas sortir de la ville vu leur tradition. Et vu leur tradition, il a préféré se déplacer et aller se loger là-bas, dans son village. Son village, c'est Dimako. Il faudrait rappeler que Dimako, c'est une zone intermédiaire, c'est une zone au milieu du centre Cameroun et de l'Est Cameroun.
C'est un village qui regorge bien sûr les pygmées parce que c'est là-bas qu'elle vit. Et il présente sa famille, il fait des dons là-bas. Ça, c'est la deuxième hypothèse, donc qu'il est amoureux d'elle. La troisième hypothèse, c'est un buzz. Parce que si vous avez remarqué aussi, dans cette interview sur Vision 4, il y a, vous allez remarquer que le background du gars laisse à croire que c'est un buzz. Parce qu'on parle là d'un photographe, réalisateur qui a fait carrière dans le cinéma. On sait ce qui signifie cinéma en Afrique. Chez nous, en Afrique, lorsque tu choisis faire quelque chose, tu fais tout ce qui est autour de la chose. Par exemple, quelqu'un au Cameroun, en Afrique, Congo, au Nigeria, qui te construit, qui te fait une fondation qui est d'une spécialité peut-être construction. Il va finir de construire ta maison. Il va te dire que moi aussi, je sais faire les carrelages. Il va faire les carreaux. Il va dire moi aussi, je sais faire les charpentes. Il va faire la charpente. Il va dire... Donc, sa compétence de réalisateur, parce qu'il faudrait noter qu'il a travaillé à Deco, Deco Production, qui a eu à fermer parce que pour manque de moyens et pas chute de l'entreprise. Donc, il a beaucoup de compétences dans le cinéma. Il s'y connaît vraiment. D'ailleurs, il mentionne même que il gagne son argent sur une chaîne YouTube dont il ne montre pas son visage. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment sur la pointe en ce qui concerne la création des contenus. Donc, la probabilité pour que ce soit aussi un buzz, pour qu'il essaye de créer un contenu, est aussi très, très forte. Très, très forte. Parce qu'il est du cinéma et lui-même, il dit qu'il a rencontré des grands du buzz. Donc, la probabilité que ce soit un buzz, c'est très, très haute. La quatrième hypothèse dont les gens ne pensent pas trop et que moi je pense et que je vais vous amener, que je vais vous déposer dans cette vidéo, c'est que le gars en question le fait pour que son business marche bien. Je ne sais pas si vous avez vu l'affaire Balthazar. Est-ce que vous savez qu'il y a des filles qui ont couché avec Balthazar juste pour bénéficier de certains services? D'ailleurs, dans certains pays, il y a des gens qui se marient avec des blanches, qui se marient avec des étrangers juste pour obtenir la nationalité et ne plus avoir et obtenir les papiers. Là aussi, c'est un truc qui est fréquent en Europe pour les Africains, pour les Asiatiques et même pour les Arabes. Donc, c'est un truc qui est très, très fréquent en Europe. Donc, il peut arriver là-bas, puisque lui, il a fait le business du planté. Il est arrivé, il a dit qu'il a acheté une plantation. Je ne sais pas quand il a acheté les plantations, mais ces vidéos sont récentes. Et il faut savoir, la fille a même déjà eu un enfant et il dit actuellement avoir enceinté la fille. Donc, je pense que ça, c'est aussi une hypothèse à ne pas négliger, que le gars est là parce qu'il veut faire son business. Que le gars est là parce qu'il veut faire son business. Donc, c'est une hypothèse à ne pas négliger. La dernière hypothèse, bon, ça c'était la dernière hypothèse. Maintenant, si on veut traiter ce cas, si on veut traiter ce sujet avec les hypothèses en donnant des arguments, premièrement, le gars, la fille dit, comment je vais dire, le frère de la fille dit que le gars a été envoûté. Là, ça donne, et que lui ne sait pas. Et vu le contexte africain, ce sont des choses qui arrivent beaucoup, ce sont des choses vraiment qui sont fréquentes en Afrique. Mais je ne pense pas que c'est une affaire de charme. Je ne pense pas que ce soit une affaire de charme. Déjà parce que lorsqu'on charme même quelqu'un, on ne lui dit pas comme ça. Et s'il avait une famille, sa famille ne pouvait pas laisser qu'on puisse le charmer comme ça et qu'il reste là-bas. C'est qu'il devait avoir un combat, c'est qu'on devait voir sa famille sur les réseaux en train de faire, en train de renvoyer sur les autres. Donc, je pense que c'est loin d'être un charme. La deuxième hypothèse, on va partir pas à pas. C'est que ce soit son business. C'est pour son business. Alors, si c'est pour son business, pour bénéficier des avantages des terres gratuites, par exemple, des marchandises à des prix très, très réduits, le fait que les gens l'aiment, qu'ils vont un peu lui donner l'avantage à son business, je trouve que c'est une bonne décision aussi, si c'est ça. Parce que lui, en businessman, et moi aussi en tant que businessman, je dirais que si on aime une fille et qu'on voit qu'avec cette fille, on a plus d'avantages dans son business, alors il faut partir du côté là, surtout lorsque nous ne sommes pas engagés quelque part. Si tu n'es pas engagé quelque part, tu vois quelque part où tu vas, un endroit où tu vas bénéficier de beaucoup d'avantages,
Mon ami, tu fonces. C'est même ça la vie. Tu fonces direct. Parce que elle au moins, ça t'apporte quelque chose. Il faudrait savoir que la relation dans la vie, ce qu'on appelle relation amoureuse, c'est vrai, je parais jeune, mais j'ai quand même de l'expérience dans cette affaire-là. La relation dans la vie, c'est du genre, tu es à un certain niveau, donc à un niveau A. Quand tu prends une fille, tu peux facilement savoir si tu as A-1. Quand tu prends une fille, tu peux savoir si tu as A+1, A+10, A+, l'infini. Alors, si tu as A plus quelque chose, si c'est ton niveau de confort, si c'est ta zone de confort, alors, pourquoi ne pas te lancer? Là, je ne vais pas critiquer ce mec. Alors, l'autre hypothèse, c'est que ce soit un buzz. Et l'hypothèse aussi a un très grand nombre de chances d'être l'hypothèse normale même. Parce que j'ai vu qu'il amenait la fille dans le salon de coiffure. Ils ont fait des vidéos. J'ai vu un rire un peu moqueur de sa part. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça comme moi. Partez sur sa page, vous regardez, quand il a amené la fille, quand les coiffeuses étaient en train de prendre des vidéos, il a ri d'une façon moqueur. Un rire moqueur. D'autres ont aussi répliqué en riant aussi. Je vous dis, ça paraît un peu bizarre, mais on ne blague pas avec ces gens. Il faut faire très attention. On ne blague pas avec eux. Dans ce buzz, si c'est un buzz, ça risque d'être une prison pour toi. Donc tu t'es lancé quelque part où tu ne connais même pas. Si c'est le cas. Alors, dernière hypothèse que moi je pense que c'est même la plus probable, c'est que le gars aime la fille. Et que avec la fille, il a tout ce qu'il veut. Elle apporte tout ce qu'il veut. Alors, il se met avec elle. Et l'hypothèse selon laquelle il dit, même sur les radios-télévisions, que lui, ce n'est pas le physique qui l'importe. C'est ce que la fille apporte. Et c'est vrai. C'est ce que la fille t'apporte qui est ça. Donc, si c'est le cas, tu as eu à annoncer ton mariage le 15 janvier, 15 ou 24, quelque chose comme ça. Janvier, de toute façon, le premier mois de l'année prochaine. Je te souhaite un bon mariage parce que rares sont ces personnes-là qui savent reconnaître le niveau de l'homme. Certains Africains vont se plaindre que lorsqu'ils arrivent en Europe, on les traite de racisme. Pourtant, eux, ils font ces mêmes pratiques même dans leur pays. Parce que c'est une pygmée, on ne peut pas les poser. C'est ce qu'il faut se poser comme une question. Est-ce que vous savez que tous les gens du centre, de l'Est et du Sud sont originaires de là? Ont pour origine les pygmées. Est-ce que vous savez que les premiers hommes sur la Terre ou en Afrique étaient pygmées? Si on veut se baser sur ça, c'est que nous sommes tous des descendants des pygmées. Mais pourquoi les traiter de cette façon? C'est la question que vous devez même vous poser. Ce sera même être très limité de croire qu'une fille comme ça ne mérite pas l'amour. C'est que moi, je vais vous poser aussi comme question. Vous la comparez avec l'ex du gars. Vous ne connaissez pas le passé du gars parce que vous avez commencé à vous intéresser à sa vie lorsque il a abordé un sujet un peu très, très différent. Parce que, vous savez, l'Africain n'aime pas ce qui est originaire. L'Africain n'aime pas ça. Donc, moi, je pense que ça devait même être un geste à encourager. Ces personnes-là qui sont unanimes, ces personnes qui sont humains. Parce que ça, c'est être humain, c'est de reconnaître la valeur de l'homme. Pas seulement sur son physique, mais aussi sur sa qualité comportementale. Et ça doit être encouragé. Mon bro, si c'est ça que tu as choisi, mon ami, vas-y avec force. Vas-y avec force, je t'encourage. Et si la vidéo vous a plu, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et surtout à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et sachez que dans les jours à venir, je vais lancer des business que je pourrais être l'intermédiaire ou pas. Donc, je vous avais promis des vidéos, des business de l'avenir de 2025 et autres, dans les business qui vont vous donner l'argent dans le futur. Je vous invite à rester abonné, histoire d'activer la cloche de notification pour connaître, pour ne rien rater parce que je vais vous mettre ces business au fur et à mesure et je pourrais être facilitateur pour vous ou comme vous pourriez les faire seul. Je ne fais pas des trucs, des coachs qui vont vous proposer des formations payantes ou qui vont vous proposer d'acheter chez eux. Moi, je ne vous fais pas ça. Moi, je vais vous faire des vidéos pour vous montrer comment vous pouvez facilement gagner l'argent. Alors, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir accès à
à ces ressources-là. Moi, je vais vous donner ces ressources. Moi, je vais vous vendre ces ressources et autres. Mais je ne vous vends pas des formations. Je les fais gratuitement parce que c'est pour faire évoluer la jeunesse africaine. Merci encore. C'était Dido Wilfried.